Peut-on mettre le classement au tableau, s'il vous plaît? Et nous voici à nouveau ici au centre du Nekaya pour le départ du deuxième tour de ce 21e Trial Indoor International de Nice avec 8 pilotes, 4 zones. Et j'accueille tout de suite Jim Kuroyama, Ryan Land, Ryan Land qui va venir nous retrouver devant le podium. Luca Petrella. Luca Petrella, l'italien, le voilà. Pablo Echen à la 4e place pour l'instant, suivi de Benoît Bincaz. Hugo Dufresne, 3e du classement pour l'instant. À la 2e place, l'Espagnol Jaime Busto. Et à la 1re place, à l'issue de ce premier tour, Monsieur Tolibou. Voici donc les 8 pilotes que nous allons retrouver pour cette deuxième manche. Une manche disputée sur 4 zones seulement. Mais surprise, le public va certainement jouer pour le classement de ce deuxième tour. Je vous en dis un petit peu plus à la fin du passage du premier pilote. Messieurs, merci. C'est Jim Kuroyama qui reste avec nous, les autres pilotes, paddock. Voilà, le premier pilote à se lancer dans ce parcours des 4 zones du Trial International de Nice, Jim Kuroyama, dans la zone Transcam, une zone cette fois que l'on va passer dans le sens inverse. Regardez bien, d'entrée, une marche très compliquée que le pilote va devoir assurer de suite. Regardez, c'est parti. Pour Monsieur Kilishi, pour Monsieur Kuroyama, s'il vous plaît, pour Jim Kuroyama, applaudissements. Merci. Allez. Un point de pénalité, c'est bien fait de la part du... Oh là. Deuxième point, il a lâché son embrayage, la moto est partie toute seule. Allez, il enchaîne le passage. Jim Kuroyama. Aïe, 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 dommage, dommage. 5 points de pénalité. Attention, zone numéro 2. Ça change un petit peu la zone numéro 2 avec une entrée un peu différente. Regardez, le pilote va devoir monter
sur la bille de bois de l'autre côté là. Regardez bien, c'est pas facile, il y a une marche très très haute et négative surtout. Jim Kuroyama au départ. Un point. Alors, est-ce que Jim Kuroyama va tenter de sauter droit là-bas, loin devant, comme il a vu? 3 points de pénalité. Attention, il ne faut plus poser de pluie. Et c'est malheureusement un échec pour Jim Kuroyama. Il a posé un autre pied. 5 points de pénalité. Et il veut faire juste le spectacle. Jim Kuroyama. Allez, voilà. Allez, la zone numéro 3 de ce parcours, les rochers dans le sens inverse. Et pour les gens qui se trouvent devant la grande marche réalisée avec ces blocs, parfait. Allez, il faut y aller avec lui. Attention, oh, il n'a pas su tenir sa moto. Jim Kuroyama, un autre échec au départ maintenant dans la zone Sclavo, cette zone où tout à l'heure il fallait aller jusqu'au bout. Là maintenant le pilote va s'arrêter au point le plus haut de la zone et ça sera la fin de son parcours. Alors, attention, le pilote va devoir s'arrêter là-haut, en haut de la zone. Et c'est là que je vais vous demander de participer à quelque chose. Attention, le japonais va se lancer dans cette sortie de zone. Allez, il faut y aller avec lui. Allez, il faut y aller avec lui. Allez, Jim Kuroyama, il lui reste 40 secondes pour arriver en haut du parcours, en haut de cette montagne. Allez, il n'y est pas encore, il faut l'aider, il faut le pousser jusqu'à là-haut. Stop. Hop, Jim, stop, it's finish. Voilà. Alors, c'est là que vous allez intervenir. Vous devez applaudir. Stop. Bon, c'est dit. Stop. Voilà, c'est le premier pilote et vous allez devoir intervenir. Nous avons un sonomètre et vous allez applaudir. Chaque pilote qui passera, vous applaudirez et nous prendrons les décibels que vous avez fait pour donner des points supplémentaires au classement. Le pilote qui fera le plus de bruit dans la salle grâce à vous aura 0 point. Le deuxième 1 point, le troisième 2 points et ainsi de suite. Attention, le public pour monsieur Jim Kuroyama, c'est parti. Top. 106.7 pour monsieur Jim Kuroyama. Allez, on appelle maintenant Ryan Land. Pour la deuxième manche de ce pilote américain sur ces zones du trial de Nice. Ryan Land au départ. Attention. Are you ready? Allez, Ryan Land au guidon de sa Sherco au départ.
Un point de pénalité. Ryan Land. Pour l'instant, tout va bien. Un seul point. Ça devrait se terminer dans cette zone du groupe Transcan. Parfaitement bien. Parfait. Un point de pénalité. Allez. La zone de la scierie des bois Coulon. Au départ, Ryan Land. Allez. Un point de pénalité pour Ryan Land. Carter moteur posé. Attention maintenant, ce passage, vous l'avez vu, qui est délicat. Ryan Land a vu ce qu'ont fait les meilleurs pilotes, comme Jaime Busto, qui avait sauté directement. Va-t-il tenter de faire ça ou va-t-il s'arrêter? Ça ne passe pas. 5 points de pénalité. Allez, on va directement dans la zone numéro 3, la zone des rochers et des blocs, mode bloc. Regardez cette entrée très spectaculaire et tout à l'heure. Waouh! Et c'est pas passé. Ryan Land, l'Américain, qui découvre ses difficultés, qui a besoin encore un petit peu d'expérience pour pouvoir rouler au haut niveau comme il le fait ce soir. Mais on regarde. Allez. Les bennes Sclavo qui nous a prêté ses bennes. Et pour finir cette zone sur la zone d'entrepose, et à l'arrivée là-haut, il va s'arrêter lui, il a compris que... Allez, il faut y aller avec lui jusqu'en haut, il va s'arrêter là-haut, le jeune Américain, et qui vous demande de l'applaudir, et qui vous demande de faire un petit peu de bruit. C'est fait. Voilà. Allez, un petit coup de sonomètre pour l'Américain. Attention, on y va. Stop. 100,7 pour l'instant, le Japonais est devant. Allez, au départ maintenant, l'autre pilote, l'Italien Luca Petrella. Le classement pour la finale sera le cumul des points du premier tour, du deuxième tour et du sonomètre, bien entendu. Allez, au départ, Luca Petrella. Luca Petrella, zone 1. Luca. Waouh! Parfait! Luca Petrella qui s'en sort pour l'instant sans pénalité. Luca Petrella, c'est fait! Allez, Luca Petrella, zone numéro 2. Un point. Un point de pénalité pour Luca. La descente, le virage ensuite, qui est très compliqué, vous l'avez compris. Luca Petrella qui va peut-être se jeter. Voilà, son suiveur s'est mis au loin là-bas. Luca Petrella va tenter. Et malheureusement, il n'a pas su arrêter la moto. Luca Petrella, échec. Malheureusement, la roue arrière a touché le sol. Allez, c'est un petit peu plus dur sur ce deuxième tour pour les pilotes. Luca Petrella maintenant qui va attaquer l'entrée de ces mode blocs sur ces rochers de chez Bermond.
Allez. Allez, Luca Petrella. Alors vous allez voir que le pilote n'ira pas jusqu'au bout de la zone. S'il arrive plus loin, il va s'arrêter à mi-chemin. Ah, décidément, Luca Petrella sur ce deuxième tour a quelques difficultés. Et Luca Petrella, que nous retrouvons dans la dernière zone Sclavo. Allez. Attention, maintenant la montée. Oh, c'est beau là, c'est bien fait de la part de Luca Petrella. Toujours 0 pour l'instant. Luca Petrella, l'arrivée. Allez, c'est fait. Pour Luca Petrella, on va faire un petit coup, vous pouvez l'applaudir, un petit coup de sonomètre s'il vous plaît. Top. Luca Petrella, 103,1 points décibels, c'est pas mal. Et nous appelons le pilote suivant, pour lequel vous allez faire du bruit, je l'espère. Le pilote du motoclub de la Gaude, je vous invite à accueillir Monsieur Pablo Echene, s'il vous plaît. Attention, petite explication du règlement. Pour rentrer en finale, il faut être dans le top 4 des 2 tours cumulés, plus l'applaudimètre. C'est dire que si vous voulez que Pablo rentre en finale, il va falloir être derrière lui sur ces 4 zones diaboliques et surtout au sonomètre tout à l'heure. Pablo Echene au départ. Allez Nice, on se prépare à faire du bruit. Pour Monsieur Pablo Echene, s'il vous plaît. Parfait. Allez, regardez. Il faut pas qu'il prenne de risques, il faut qu'il assure au moins la première zone. Les 2 autres zones, vous l'avez vu, elles sont compliquées, mais Pablo est capable de faire un score. Allez, Pablo, 0. Attention, la zone du bois. Cette zone de la Syrie, Coulon, qui leur pose beaucoup de problèmes. Pour l'instant, aucun pilote n'est arrivé à la sortie depuis le début de ce deuxième tour. Pablo Echene au départ. Allez, Pablo Echene. Allez, il faut y aller avec lui. 2 points. Allez, vous êtes avec lui là, il ne faut pas le lâcher à Pablo. Allez Pablo. Super. 3 points. 3 points de pénalité pour Pablo Echene, mais c'est très très bien. Il est en train de mettre le bout du nez dans une finale peut-être tout à l'heure. Allez, Pablo Echene qui a besoin de vous entendre, qui a besoin de vous écouter, qui a besoin de vous pour aller jusqu'au bout. Allez! Un point de pénalité. Il a le temps. Un deuxième point. Deuxième pied de posé pour Pablo. Il ne faut pas poser beaucoup plus. Ça ne passera pas pour Pablo. 5 points de pénalité. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il ne faudrait pas que la finale s'éloigne. Mais il y a la zone Sclavo entrepose tout de suite. Et l'applaudimètre à l'arrivée. Alors, il faut y aller avec lui. Allez!
1 minute 30, lui dit son suiveur. Il a le temps, il a juste besoin d'être accompagné par le public. Allez Pablo, Pablo. Le Nikaya est là pour toi. Le Nikaya est là pour toi. Pablo Echenne, du motoclub de la Gaude, un des futurs grands du pilote mondial. Monsieur Pablo Echenne, il est pratiquement arrivé là-haut. Allez, faites du bruit. Pablo Echenne. Alors, attention, le public, je vais vous mettre à contribution pour faire le sonomètre. Allez, Nikaya, c'est à vous. Allez, c'est monté à 106 décibels, me semble. 107,4 décibels, il est le premier. Allez, on accueille maintenant notre Français qu'il va falloir accompagner aussi tout au long de cette course, c'est Hugo Dufresne. Non, pardon, Benoît Bincaz, excusez-moi, c'est Benoît Bincaz qui est là-bas, qui est arrivé sur la piste. Alors, ça va changer la donne peut-être pour le classement final. Le sonomètre va jouer en faveur ou en défaveur de quelques pilotes. Pour l'instant, on est avec Benoît Bincaz, entrée de la zone numéro 1, la zone Transcan et du département des Alpes-Maritimes. Au départ, Bruno avec sa moto électrique. Allez, moins de bruit, mais tout autant de puissance dans cette moto Electric Motion. Benoît Bincaz au départ. Allez, Benoît Bincaz qui se prépare. Ah, on démonte une pièce de la moto. Benoît Bincaz, au départ, il prend son temps. Attention, le chrono va démarrer quand la moto touche l'obstacle. Parfait. Pour l'instant, tout va bien. Parfait. Benoît, 0 pour la première zone. Attention, la zone de la Syrie Coulon et de la métropole Nice-Côte d'Azur. Une zone, on l'a compris, compliquée. Benoît qui était 4e à l'issue du premier tour. Allez! Et ça ne passera pas pour Benoît Bincaz dans cette zone des billes de bois. Et on retombe sur la zone des rochers. Benoît Bincaz. Allez, Benoît qui se fait préparer l'entrée par son suiveur pour qu'au sol, il y ait un maximum d'adhérence. Parfait. Alors, là, la solution, elle est simple, si je peux dire. C'est poser la roue arrière sur le tronc, sur le rocher, remettre un coup d'embrayage pour aller sur le deuxième et s'arrêter au milieu. Regardez. Un carter. Carter moteur, c'est pas grave. Allez, Benoît a besoin de vous, là. Là, tout va bien. Et regardez bien, Benoît doit passer ce rocher et derrière le gros rocher qui est en suivant, il y a un bloc béton. Il faut passer dessus et la zone est terminée. C'est fait. 1 point 2. Waouh.
Attention le chrono, 1 minute 45. Il a le temps, Bruno, c'est ne pas la peine de s'affoler. Benoît qui va attendre que son suiveur se mette en place. Pour l'instant, 6 points de pénalité depuis le départ de ce deuxième tour. Benoît nous fait un tour excellent. Attention, Benoît. Allez, Benoît Bincaz avec sa moto électrique qui va bien sûr compter sur vous pour gagner quelques points. Benoît Bincaz, total 6 points pour l'instant, 8 pour... Allez, il faut y aller avec lui. Attention, la sortie de zone pour Benoît Bincaz. Oh, c'était beau la sortie de Benoît Bincaz. Oh, il a mal aux mains, Benoît. Et attention, on va faire un coup de sonomètre pour Benoît Bincaz. Le Nikaya, on y va! 106,2 décibels, 106,2, c'est pas mal. Allez, Benoît Bincaz qui vous remercie. Allez! Magnifique image. Et au départ, maintenant, le deuxième Français, celui qui avait terminé 3e à l'issue du premier tour, le tout jeune Hugo Dufresne au guidon de Sabetta. C'est parti pour Hugo. Attention. Hugo Dufresne. Allez Hugo, c'est parti pour 4 minutes sur ce parcours un petit peu diabolique. Allez Hugo. Oh là 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 là. Alors là, c'était chaud, je crois, parce qu'il a mis beaucoup de puissance sur sa moto et c'est parti d'une force. Magnifique, magnifique passage de Hugo Dufresne. Waouh, il est déchaîné, Hugo. J'ai l'impression qu'il veut rentrer dans cette finale. Hugo, je vous rappelle que 4 pilotes seulement rentreront dans la finale. Parfait. Waouh. Allez, il faut vraiment le motiver, Hugo Dufresne, suivi par son papa. Hugo qui nous fait un très joli parcours pour l'instant. Allez. Aïe, ça passe pas. 5 points de pénalité, 0 dans la zone 1. Pour l'instant, 5 points. Et vous avez vu que Benoît, tout à l'heure, dans le passage de cette zone des rochers et dans la zone des modes blocs, 1 point. Aïe, 1 point. 1 point de pénalité. Pablo Echenne, 8. Benoît 6 pour Hugo à ce moment de la course. Allez, il peut faire le reste à 0. Il peut le faire. Si vous êtes avec lui, deux points, ça fait 3 points de pénalité pour Hugo. La sortie. Allez, Hugo. Hugo qui a changé la vitesse et qui va regarder au loin. Parfait. 3 points. 3 points de pénalité. On est à un total de 8 points pour Hugo Dufresne, à égalité avec Pablo Echenne. Mais attention, il y a la zone Sclavo et la zone entrepose. Et puis aussi le sonomètre, bien sûr. Allez, on y va. Waouh, ça tape fort dans ses veines.
Le temps, 1 minute 25, il a le temps. Allez Hugo, Hugo, le Nikaya t'attend pour une sortie magnifique. Allez Hugo, la sortie de la zone pour Hugo, c'est fait. Alors, pour Hugo, le sonomètre, allez Nikaya, du bruit. 104,5 décibels pour Hugo, c'est pas mal. Hugo qui relève sa moto et on accueille l'avant-dernier pilote de ce deuxième tour, le pilote espagnol Jaime Busto. Jaime Busto qui va tâcher de conserver cette deuxième place à l'issue du premier tour. Jaime Busto au départ. Ah ben là, il sait que cette zone est un petit jeu d'enfant pour lui. C'est passé sans problème. Regardez la sortie. Et il va en rajouter tout au long, je pense, de ce tour pour vous montrer son talent. Et voici maintenant Jaime Busto, zone numéro 2. Jaime Busto. Jaime Busto qui avait été le premier tout à l'heure à faire le jump direct sur le deuxième tronc d'arbre. Regardez bien. Oh, 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 oh. Et il a évité le panneau publicitaire. 5 points de pénalité pour Jaime Busto. Jaime qui fait du freestyle entre les deux zones. Et on le retrouve dans la zone mode bloc. Allez. Jaime Busto. Alors, est-ce qu'il va être le premier à nous faire le 0 dans cette zone-là? Regardez bien. Dans cette zone d'Ifazur également. Oui, il l'a fait. Et il le fait. La zone d'Ifazur à 0 pour monsieur Jaime Busto. Et voilà, et il vous en rajoute un petit peu pour le freestyle. Jaime Busto, attention, il va falloir faire fort pour l'applaudimètre. 5 points de pénalité seulement pour l'instant pour Jaime Busto. Passage de la zone Sclavo, entrepose, c'est parti. Regardez l'enchaînement là peut-être. Regardez, on ne dit rien. Il a assuré. Regardez bien, regardez. Monsieur Jaime Busto, attention, un petit coup de sonomètre pour monsieur Jaime Busto, le Nikaya, du bruit. Waouh, 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 105,4 décibels en pointe, monsieur Jaime Busto. Celui qui tout à l'heure nous a fait un tour incroyable avec un seul point de pénalité, je crois. Le voici à nouveau au milieu de ce palais Nikaya. Monsieur Tony Bou, s'il vous plaît. En tête, à l'issue du premier tour, avec, je crois, un point de pénalité seulement, voici le champion du monde en titre. Il sait que si vous devez faire du bruit à la fin, voilà,
ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis là pour faire le spectacle ce soir au Nikaya, mais je suis là aussi pour ne pas poser les pieds par terre. Tony Bou, zone numéro 2. Wow. Impressionnant la puissance de ce garçon, autant de la moto que de ses jambes, de ses cuisses, de la façon dont il pousse sur la moto. Et échec, 5 points de pénalité. Attention, attention, attention. Tony va vous montrer que il veut essayer de rester en tête. Il avait de l'avance à la fin du premier tour. On va cumuler les points du premier et du deuxième tour. Aïe, 1 point de pénalité. Allez, Tony! Oh, c'est beau. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait. 1 point de pénalité pour Tony Bou. Attention, le champion du monde va vouloir conserver un petit peu d'avance sur les autres pilotes. Regardez, c'est très serré. 5 points Busto, 6 points Tony, 6 points pour Bincas, 8 points pour Pablo Echen. C'est très serré entre tous les pilotes ce soir. Mais il y a les points du premier tour qu'on va devoir ajouter. Et bien sûr, le sonomètre. Regardez, regardez, regardez ça, regardez ça. Monsieur Tony Bou, tout sur la roue arrière. Monsieur Tony Bou, c'est fait. Et là, je crois que si vous avez envie de faire exploser le sonomètre, c'est à vous. Allez, 10. Waouh, 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 waouh. 108,8 décibels pour Monsieur Tony Bou. Encore du bruit. Waouh, 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 waouh. Impressionnant. Et nous allons prendre quelques petites secondes pour laisser à nos officiels faire le total des points et nous l'afficher à l'écran. Mais avant cela, explication de la suite de la soirée. Ce n'est pas terminé. Tout d'abord, les 4 pilotes qualifiés qu'on va découvrir dans quelques secondes vont devoir faire ce qu'on appelle une super pole. 2 zones au chrono. Il faudra aller le plus vite possible en enchaînant les 2 zones et le pilote qui aura été le plus rapide partira le dernier pour le tour, pour la finale. 4 pilotes au départ, ces 4 pilotes sur de la musique, nous les découvrons au tableau si les scores ont été faits par nos officiels. Musique. Les voilà, voici les pilotes. À la 8e place, Jim Kuroyama avec, Land Ryan avec 33 points. 32 points pour Jim Kuroyama, 28 pour Petrella. Dufresne, 5e, qui ne rentrera pas en finale avec un total de 19 points. Par contre, Pablo Echen rentre en finale. Benoît Vicaz en finale également.